On en vient à notre dossier de ce 12-13. On s'intéresse ce midi aux formations des personnels navigants. En cas d'incident en vol, ils sont censés connaître toutes les procédures et pour avoir les bons réflexes, ils doivent s'entraîner en conditions réelles. Dans la région toulousaine, Thierry Saint-Tous avec Thierry Villéger. Donc il y en a 2 qui jouent les membres d'équipage et vous aurez 2 passagers à gérer. Très bien. Voilà, je vous en dis pas plus, le reste ça sera l'effet de surprise. Bon, on va dire que c'est bon. Aujourd'hui, pour ces pilotes d'aviation d'affaires, l'exercice consiste à un amérissage au large des Açores. Il faut donc évacuer l'avion et ses passagers en enlevant la sortie de secours, puis mettre le radeau à l'eau. Il fait sa taille et son poids réel. Enfin, sauter dans la mer et gonfler le gilet. Un peu plus tard dans l'après-midi, à quelques kilomètres de Toulouse, sur un lac, le scénario se poursuit dans des conditions encore plus aquatiques. C'est bon, tout le monde en a? Regarde là-bas. Allongez-vous sur le dos et on dégage les voies respiratoires. Et continuez les gars, continuez, on se rapproche de vous. Il faut récupérer la ligne de vie du radeau qui est rattachée à l'avion, puis retourner l'embarcation, déclencher la balise de détresse et surtout ne pas oublier de sectionner le filin qui relie le radeau à l'avion. Voilà. On est vraiment au cœur de l'action pour nous améliorer et en espérant qu'on n'aura jamais rencontré une situation comme ça. Blagnac, le siège d'Air Formation. Ici, depuis 3 ans, les locaux ne désemplissent pas. 18 000 stagiaires passent tous les ans par cette société, car la demande des compagnies est très forte en pilote, en mécanicien, mais surtout en hôtesse et en steward. Un métier à forte tension et finalement assez méconnu du public. Alors, le métier de PNC est très varié et c'est surtout pas celui que voit le public. Le métier de PNC, c'est quelqu'un qui doit savoir réagir en cas d'imprévu et notamment en cas d'incident. Ça peut être aussi des situations beaucoup plus à risque qui sont départ de feu, départ de fumée, ça va être éventuellement une dépressurisation, etc., etc. On entraîne les gens à faire des choses qu'on espère qu'ils ne feront jamais. Ici, un exercice de fumée cockpit, un événement rare mais très grave. Ensuite, le feu se propage au fuselage et donc du côté des passagers. N'hésitez pas à vous allonger. L'air potable est au ras du sol. J'ai jamais lâché dans le cockpit. Débriefing, qu'est-ce qui s'est passé dans votre avion? Est-ce que vous avez eu des flammes dans le cockpit? Non, fumée. Si on a de la fumée qui sort d'un EFB, d'un téléphone ou d'une e-cigarette, 40 secondes après, en gros, on aura des flammes. Malgré la crise du Covid, le chiffre d'affaires d'Air Formation a progressé de 30% en 3 ans, preuve incontestable de la forte reprise du transport aérien.